On va retrouver Nour, notre madame cinéma, série, court-métrage, publicité. Elle est très film écran. d'auteur. Elle est très C'est écran. vrai, voilà, très écran. Et il y a une série que tu adores, c'est Desperate Housewives, que beaucoup de gens adorent. Certains ont décroché, certains ont kiffé ça il y a 10 ans et ont complètement oublié la fin de cette série. Ah mais de ouf. C'est notre moment Spy. Exact. Le dernier épisode de cette série mythique a été diffusé en 2012. Donc j'estime que si vous ne l'avez pas encore visionné, vous êtes les seuls fautifs. C'est donc l'heure de vous faire spoiler. Desperate Housewives, ou la série qui raconte le quotidien mouvementé d'un groupe de 4 copines. Suzanne, Gabi, Bri et Lynette dans la banlieue chic de Fairview. La narratrice n'est nulle autre que la 5e copine qui s'est suicidée dès le premier épisode. Oui. Marie-Alice Young. Hein, c'est elle qui nous fait la petite voix du début à chaque épisode. Ah oui. Bah oui. Et alors pendant 8 saisons, les spectateurs ont été témoins de terribles meurtres, d'adultères et même de catastrophes naturelles. Mais comment finit cette série? Eh bien, vers la fin, le beau-père abusif de Gabi revient dans sa vie pour la hanter. C'est sans compter Carlos, son mari, qui le tue accidentellement lors d'un face-à-face. Les 4 copines se mettent d'accord pour cacher le corps du beau-père et promettent de garder le secret. Oula. Pendant toute la saison 8, Suzanne va jouer avec nos nerfs. Clairement, elle va nous faire chier parce que ce secret soi-disant trop lourd à porter, pour elle, du coup, elle va sentir mal et Madame Nunuche ira même jusqu'à peindre la scène où les filles balancent le corps dans la forêt. Non mais franchement, celle-là, c'est vraiment le pire personnage pour... Tu l'aimais pas toi Suzanne? Suzanne, je n'étais pas fan. Clairement pas. Du coup, en cours de route, des éléments prouveront que Bri est lié au meurtre du beau-père, hein, parce que cette maniaque n'a pas pu s'empêcher de refermer correctement la chemise du beau-père mort, et du coup, son empreinte a été retrouvée sur le corps. Ah. Dommage ça. Ouais. Mais en grande dame, elle décide de porter le chapeau toute seule, sans balancer ses copines. Et alors que tout le monde est au tribunal pour connaître la sentence de Bri, Madame McCluskey, la petite vieille râleuse, la petite vieille râleuse du quartier, en fait, elle est en phase terminale de son cancer, et du coup, elle entre en fracas dans la salle et elle annonce que c'est elle la meurtrière. Bah oui, en fait, elle avait compris ce qui s'était passé, et vu son âge avancé et sa maladie, elle savait qu'elle ne risquait rien. Ouais, voilà, qu'elle ne risquait plus grand chose au niveau de la justice. Oh, c'est gentil. Et donc, elle a décidé de se dénoncer pour protéger les filles et Carlos. Oh. Incroyable, hein? Juste question. C'est mignon. C'est qui avait tué la première? Mais c'est Carlos qui avait tué, de base. Ah, je me rappelais pas de cette info. En fait, Merci, parce qu'il y a plein de gens qui n'avaient pas cette info non plus. Ouais, parce qu'en fait, Carlos a voulu défendre sa femme. Donc, le beau-père, en fait, il violait Gabi quand elle était plus jeune. Du coup, il a voulu la défendre quand il a voulu la défendre quand il est revenu dans sa vie. Il l'a tué, mais sans faire exprès. Et comme il a un dossier, au niveau de la justice qui est déjà hyper chargé, les copines, sont venues en aide. Mais du coup, après tout, ces péripéties, tout finit par rentrer dans l'ordre. Et dans les dernières minutes de la série, les 4 copines jouent alors une dernière partie de poker, hein, comme elles en avaient l'habitude, avant que chacune d'elles déménage. On a Suzanne qui est veuve, hein, depuis que Mike est décédé, le beau Mike. Ouais. Le plombier. Et du coup, elle veut plus vivre dans le quartier parce que tout lui rappelle son mari. On a Gabi et Carlos qui déménagent à Los Angeles parce que cette dernière a créé un site de vente en ligne qui fonctionne hyper bien. Du coup, elle s'installe là-bas. Bri a épousé son avocat qui l'a défendu lors de cette dernière affaire et a commencé une carrière politique dans un autre état. Et enfin, Tom et Lynette sont partis vivre à New York. La voix de Marie-Alice nous révèle du coup vraiment dans les dernières secondes que malgré la promesse qu'elles se sont faites de se revoir très souvent, les 4 filles ne se sont plus jamais revues. Oh. C'est triste C'est comme très fin. triste, je trouve. Ouais, ça arrive comme ça dans la vie de tous les jours aussi, des amitiés brisées. Oui, mais C'est vrai. on pouvait se passer de cette dernière phrase, genre juste elles ont déménagé, mais elles se font des rendez-vous tous les ans, quoi. Mais au moins on sait que c'est fini, Mais et c'est que la fini. saison est vraiment finie. Exact. Merci C'est Manour ça. pour ce spoil. De nouveau que tu nous Avec partages à plaisir. l'antenne de KF. Tous ces spoils sont à retrouver sur devis sur KF.be dès demain.